formes propres à toi, des capacités propres à toi. Donc la capacité d'imaginer, la capacité de réfléchir, la capacité de travailler, la capacité de supporter les choses, les événements, les épreuves de la vie, c'est particulier à chacun de nous. Et donc, des particularités propres à toi, de sorte qu'il n'existe pas dans l'univers tout entier un autre individu identique à toi. Je dis bien identique, il peut y avoir un semblant, un sosie, mais il n'y a pas deux individus qui sont identiques dans tous les traits, dans toutes les caractéristiques. Ça, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, il t'a donné ces particularités propres à toi. Et tu es capable de comprendre alors que tu as un rôle à jouer dans cet univers, qu'aucun autre individu ne peut accomplir à ta place, ne serait-ce que de la procréation et la pérennité de l'espèce humaine. Le pin ne peut pas jouer le rôle du pommier. Le pommier ne peut pas jouer le rôle de la rose. La rose ne peut pas jouer le rôle d'une autre plante, d'une autre fleur. Donc de la même façon, toi tu es X et l'autre est Y, l'autre est Z et l'autre est T. Et chacun a une mission à accomplir sur cette terre. Chacun a un objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et cet objectif, il doit chercher à le connaître pour pouvoir donc remplir sa mission. Au lieu donc de se comparer aux autres fleurs, aux autres arbres, aux autres plantes et de se dessécher pour ne pas pouvoir donner les mêmes fruits que l'autre ou avoir les mêmes feuilles que l'autre ou avoir la même taille que l'autre, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous demande plutôt d'être reconnaissant de cette existence que nous menons, de cette vie que nous menons et de chercher à connaître l'objectif pour lequel nous sommes créés et de le concrétiser. Donc d'accomplir notre mission. Parce que nous avons chacun une mission à accomplir sur cette terre, un rôle à jouer que personne ne peut jouer à notre place. L'oranger ne donnera pas de mangue. C'est le travail du manguier. Comme le manguier ne donnera pas des oranges. Donc à chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, nous représentons ou nous ressemblons à ces différents arbres. Chacun donc est créé pour un objectif bien déterminé. Et un rôle qu'il doit jouer et que personne ne jouera à sa place. Ne serait-ce que, comme je l'ai dit, dans la procréation et la pérennité de l'espèce humaine. Es-tu capable alors de comprendre que tu as une part bien déterminée de les bienfaits divins qui se trouvent dans cet univers? L'univers tout entier appartient à l'ensemble des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas créé pour un individu sans un autre, pour un peuple sans un autre, pour une société sans une autre, pour une génération sans une autre. Non, tout ce que Dieu a mis dedans, c'est pour l'ensemble des créatures, l'univers tout entier. Donc, chacun a droit au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun doit faire un effort pour donc avoir sa part de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, es-tu capable de comprendre que tu as un rôle à jouer dans cet univers pour qu'un autre individu ne peut accomplir à ta place, ne serait-ce que de la procréation et la pérennité de l'espèce humaine? Es-tu capable de comprendre aussi que tu as une part de biens bien déterminés dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouvent dans l'univers? Et en connaissant cela, il faut s'engager à chercher ce lot, cette part. Alors décide dès à présent, dès maintenant et dès ici. Aujourd'hui est là où vous vous trouvez. Parce qu'en remettant les choses à demain, on risque de ne les jamais accomplir, comme ça se voit de la plupart du temps. Quand on remet les choses à demain, eh bien, il serait toujours difficile de les faire parce que demain aussi aura son travail à faire. Décide alors dès à présent de jouer ton rôle, de chercher ton lot de bienfaits divins, de te contenter d'être ce que tu es en tant que rose, pommier, pin ou autre fleur ou arbre ou plante de l'univers, de ce jardin dans lequel nous sommes. Tu es donc d'être ce que tu es et d'œuvrer pour l'amélioration de tes conditions de vie, sachant que nul n'aura ta part et tu n'auras la part de personne d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, en nous créant, il nous a créés avec chacun, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 4 choses.
Et cela depuis que chacun de nous est dans le ventre de sa mère. Au bout du 120e jour, au bout du 4e mois. Et parmi ces 4 choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala inscrit pour l'homme, sa part des bienfaits, donc sa subsistance, sa richesse matérielle qu'il aura sur cette terre-là. De sorte que chacun a déjà son lot déterminé, sa part déterminée. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de chercher à valoriser, à mettre en exergue ce lot, cette part qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a destinée. Cesse donc de te comparer aux autres. Si ce n'est pour remercier Dieu ou pour tirer des leçons qui te permettront d'avancer dans la vie. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et nous allons le voir plus loin. Regardez vers ceux qui sont en dessous de vous. Donc, ceux qui ont un niveau bas par rapport à vous, dans les choses de ce bas monde. Donc, dans les choses matérielles. La richesse matérielle, le travail. Regardez toujours vers ceux qui sont derrière vous. Ça vous permettra de remercier Allah. Tandis que pour les choses de la religion, pour les choses de la spiritualité, regardez vers ceux qui sont au-dessus de vous, pour vous inciter donc à chercher à les atteindre, chercher à travailler comme eux et être à leur place, sinon plus haut. Donc ça vous permettra de monter, ça vous permettra de vous élever, mais aujourd'hui c'est le contraire que nous faisons. Nous regardons ceux qui sont au-dessus de nous dans les matériels, ceux qui nous dépensent en moyens, nombre de voitures, nombre de maisons, nombre d'enfants, nombre de femmes, nombre de ceci. Et on meurt donc de chagrin, de jalousie, d'envie, parce que en regardant donc ceux qui sont devant nous ou au-dessus de nous dans ces matériels, on ne sera jamais content de sa situation. Et on ne remerciera jamais Allah subhanahu wa ta'ala. On sera toujours aigri. Alors que la recommandation islamique nous dit de regarder vers ceux qui sont derrière nous, qui sont au niveau plus bas que nous. Ça nous permettra de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et donc d'être content de notre situation. D'être content de notre situation, parce qu'il n'y a pas une situation dans laquelle l'homme peut être sans qu'il y ait d'autres qui sont dans une situation pire. Et ça, il faut le comprendre. Nous sommes tous éprouvés, d'une façon ou d'une autre, par la santé ou la maladie, par la richesse ou la pauvreté, par le savoir ou l'ignorance, par la force ou la faiblesse, par ceci ou par cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, fitna. Nous vous éprouverons certes par le mal et le bien à titre de tentation. Donc tout est tentation. Le bien comme le mal. Et il n'y a pas une situation dans laquelle l'homme peut être. Ce n'est pas une situation de bien ou de mal. Parce que moi je ne connais pas le nom qu'on donnera en tout cas à une situation intermédiaire entre le bien et le mal. Soit on est dans le bien, soit on est dans le mal. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'on soit dans le bien ou dans le mal, c'est une épreuve. Maintenant, comment faire pour surmonter cette épreuve, pour réussir aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça qu'il faut se demander. Donc, au lieu de regarder vers ceux qui sont au-dessus de nous dans les choses matérielles, il faut plutôt regarder vers ceux qui sont en dessous de nous et ça nous permettra de remercier Allah